Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans l'émission Priorité Santé. Aujourd'hui, nous pécosons le tabagisme. Les bons qui nous connaissent, qui le tabagisme, est très dangereux pour nous la santé. Nous pouvons célébrer le 31 mai la journée mondiale sans tabac et le but de la journée-là, c'est sensibiliser la population contre le tabac. Les bons qui nous connaissent aussi, qui le tabac cause environ 8 millions de décès annuellement et que 1,2 million de décès là-dedans, c'est par le tabagisme passif. Donc, il est bien important qu'il nous fait tout le mieux possible pour arrêter la cigarette. Avant qu'il nous puisse continuer, nous avons pas mal de professionnels de santé dans l'émission qui vous donnent pas mal d'informations. Mais avant qu'il nous continue, nous proposons à nous écouter un patient qui peut lutter, qui peut essayer d'arrêter la cigarette parce qu'il a une découverte composition d'une cigarette. Moi, je commence à fumer à l'âge de 14 ans. Je suis à l'école, c'est pas un camarade. J'ai essayé un coup, nous avons une dame, nous avons un coup qui gagnait, qui gagnait là-dedans, nous essayé. Donc, il y a une dame, des dames. On commence à fumer une cigarette. Et tous les jours, dans l'école, le matin, là, nous avons une place qui nous a fumé avant de rentrer dans la classe. Mais ça a l'habitude de rester, on commence à fumer. Après la case, mais cassette parents, tout ça là, on n'a pas connu pas fumer. La cassette, je commence par une cigarette, il commence par deux, il commence à monter. Après, au fil du temps, il commence par parquet. Et là, il y a des enfants, tout ça là, mais il n'est pas bon pour la santé. Là, on arrive à 45 ans, depuis que je fume, 14 ans à 45 ans. Mais là, je vais médecin prendre une décision pour arrêter de fumer. Et le médecin explique-moi le chiffre qu'il y a dans la cigarette, le poison qu'il y a dans la cigarette, comment poison les rats, comment les autres poisons, qu'il y a dans la cigarette. Il est aussi pour la santé, pour le cancer et pour le diabète, avec si fumé, tout ça là, pas de problème là. Mais là, c'est fait la deuxième fois qu'il me vient le médecin, mais on prend une décision pour nous arrêter de fumer. Il y a une session, évidemment, il a fait tout ça là, depuis suivre cette session là. Mais depuis que je me suis là, j'ai fait 15 cigarettes par jour. Mais là, ça fait 2 mois là, j'ai diminué 10 cigarettes. Ici, nous retrouvons dans APSA, une ONG qui milite pour la prévention du diabète et qui soigne les Mauriciens qui sont déjà diabétiques. Un parmi les professionnels de santé, c'est le docteur Sadien qui peut expliquer nous un petit peu la composition de la cigarette, mais aussi qui peut dire nous le danger de la cigarette et qui manière il est important qu'il nous arrête de fumer. Pour nous arrêter de fumer, nous ne sommes pas capables d'arrêter du jour au lendemain. Mais un assessment qui est important, qui nous fait avec plusieurs professionnels de santé, il est important afin qu'ils nous mettent en place un système afin qu'ils nous arrêtent le tabac. Docteur Sadien, nous parlons du tabagisme. Alors, c'est quoi le tabagisme et qui est nos situations à Maurice? Quand même, la cigarette, comme on retrouve, est assez répandue à Maurice. D'après les statistiques qui nous ont depuis le gouvernement, le NCD Report, il démontre qu'il y a au moins 18% de la population mauricienne âgée de 25 à 74 ans quand même fumée. Donc, ça fait quand même un monsieur l'autre 3 qui fumait et quand même 4 madames l'autre 100 qui fumaient, qui est quand même assez conséquent. Nous avons un danger qui est associé avec le tabac. Effectivement, parce qu'une cigarette, nous avons au moins 7000 produits chimiques dedans, donc au moins 60 là-dedans qui nous prouvent qu'ils causent un cancer. Donc parmi les produits qui nous avons là-dedans, nous avons quand même la nicotine qui tout le monde connaît, qui donne sa côté dépendance à la cigarette là, mais pas que ça. Nous avons tort qui comme un goudron qui quand nous fumons, il dépose dans nos poumons, il fait comme la pâte. Et ça sur le long terme, il commence à accumuler dans les poumons, il cause pas mal de soucis. Nous avons ce qui nous dit poison les rats, donc l'arsenic qui est dedans. Nous avons quand même l'acétone qui nous servait pour faire teinture. Nous avons même jusqu'à méthanol qui nous servait pour faire ben carburant pour avion. Tout ça là est présent dans une cigarette. Tout ce qui est dangereux. Tout ce qui est très dangereux, effectivement. Alors, ça produit-là, spécifique, comment on dit, goudron, acétone, etc., quand ça produit-là vient dans nous la santé, qui arrive exactement? Il cause beaucoup de débalancement dans nos corps. Donc, quand ça rentre dans nos corps, il cause un débalancement hormonal, il est capable de lier plus tard avec une maladie. Donc, parmi les maladies qui nous avons une maladie respiratoire qui est le plus commun, donc une inflammation dans nos poumons, dans nos bronches, et même ça un petit sac
qui aide l'oxygène rentre dans les là, il commence à casser avec les temps, qui fait que ça mène du monde là commence à avoir une difficulté pour respirer. Il y a aussi un problème lié à cancer de poumon. 9 10 l'autre 10 avec un cancer poumon, c'est lié aux cigarettes. Et bien sûr, nous connaissons quand même la cigarette, ce qui est fait, il endommage beaucoup nos vaisseaux sanguins. Donc, ce qu'il fait, c'est que nos parois, nos vaisseaux même, ils enflammés. Plus nous disons aussi, il a tendance à coaguler. Donc, il vient, comme il fait un caillou. Donc, quand on met ça dès là ensemble, il a tendance à booster nos vaisseaux. Et s'il booste dans nous les cœurs, il a donner une crise cardiaque. Et s'il booste dans nous la tête, il risque de donner une congestion. Docteur Sadia, le tabagisme, il a un gros effet néfaste sur la santé, mais surtout au niveau diabète. Est-ce qu'il crée diabète dans les corps? Effectivement, donc ben dimoun qui fumait, le souci dedans, c'est que quand sa cigarette là, il cause ce qu'on appelle une résistance à l'insuline. Ça veut dire que quand nous mangeons, nous les produisons l'insuline pour baisser sa dixique dans nous disons là, mais il n'est pas réussi à faire convenablement. Et l'autre affaire aussi qui est un produit chimique de la cigarette faire, c'est qu'ils empêchent sa dixique là sortir dans nous disons pour rendre dans nous c'est le produit de l'énergie, donc il accumulé dans nous disons et il fait nous te dixique monter. D'accord? Ça c'est une chose. Autre chose, nous connaissons qui quand même un vaisseau affecté avec la cigarette, donc il y a bien un vaisseau, et nous connaissons diabète aussi, quand le sucre fort, il y a un dommage de ben vaisseau. Donc, vous pouvez imaginer que quand nous mettons ça dès là ensemble, il y a amplifié, ça mène l'effet même complications liées au diabète là. C'est pour ça que quand tu as un patient qui fumait, on a des fois plus de chance qu'il pourra finir avec une amputation comparée à une personne qui n'a pas fumé. Et si nous connaissons que quand une personne qui fume, il y en a 10 fois plus de chances de finir avec une crise cardiaque s'il est diabétique et 20 fois plus un risque de pour gagner une congestion. Donc finalement, ce qui nous fait, quand nous mettons ça des conditions là ensemble, il augmente sa même complication qui est déjà présent au niveau du diabète là pour plusieurs fois. Cigarette, dès que vous arrêtez quand même, il y a quand même un changement qui est fait au niveau du corps. Si on dit arrête de fumer pendant un bon moment, ce côté cardiovasculaire est capable de retourner un petit peu à la normale. Bien sûr, plus longtemps vous fumez, plus il est difficile pour arrêter, pour les revenir comme avant. Donc, le plus tôt que vous êtes capable de faire, il est mieux. À ce côté, nous, ben patient diabétique, comme on nous connaît, vu qu'il augmente le risque d'amputation, il y a un dommage, tout ça mène vaisseau là. Tant qu'il prend les bonnets, ou capable, empêche qu'il s'amène vaisseau là, ferme plus, et vite qu'il finit avec une amputation. Et même ça dit, s'il n'a pas encore fait une crise cardiaque, c'est le moment idéal pour qu'il nous traite, arrête ce cigarette, pour qu'il demain, il va besoin faire soit une crise cardiaque, soit une congestion. Qui nous besoin faire si l'on vit arrêter de fumer surtout? Pour arrêter de fumer, il est quand même pas une affaire facile parce que la nicotine, quand même, il donne il trigger ça, l'effet du plaisir là, à partir du cerveau qui donne le plaisir là. Et quand nous manque, quand même, il y a un symptôme de manque là. Donc, si un dimon, la première affaire, c'est qu'il y a un dimon besoin on vit arrêter de fumer. Et deuxième, le gouvernement même, il y a une tobacco cessation clinique qui, là, dans tous les hôpitaux, qui pourrait être qui sa côté médical là, avec médicaments, mais qui sa support psychologique là derrière. Parce qu'il faut mettre tous les deux ensemble, et là, nous capables d'arriver à un bon résultat. Et l'hôpital, nous peut faire le gouvernement de mettre ça en place? Oui, il est présent dans tout l'hôpital qui est à travers l'île, et il est gratuit. Donc, si il y a une volonté pour arrêter, bien une volonté pour arrêter, mon conseil c'est Richard de tout ça mène l'hôpital là, et en tout cas, commence le chemin pour arrêter de fumer. Un psychothérapeute est bien important quand un dimoun a envie d'arrêter de fumer. Il fait un assessment. Qui fait ça dimoun la fumer? Qui provoque lui pour prendre la cigarette? Est-ce que c'est le stress? Est-ce que c'est un problème familial? Qui cause ce problème-là? Et lui aussi accompagne sa patient-là tout au long de ce cheminement vers l'arrêt du tabac. Nous pouvons joindre sa psychothérapeute-là qui peut expliquer nous beaucoup plus de détails. Kalyani Orumugam, bonjour. Alors, ou qui psychothérapeute et qui peut guider un patient presque tous les jours. Comment un dimoun qui est un fumeur, qui fume tous les jours, il fume pendant les dernières 25 années à nous dire, qu'il décide de fumer, quelle manière ou conseille ça dimoun là? En fait, nous travaillons beaucoup avec la motivation. Okay? Et il y a plusieurs raisons qui font que les gens décidé pour contempler même pour arrêter une cigarette. C'est soit l'aspect financier, soit les paiements qui ne peuvent pas faire, qui a habitué faire exemple, les habitué galop 1 mile et c'est les trouve un peu tout fait tout ça là, ou soit qui ont des enfants et maintenant ils ont envie vivre un peu sans une cigarette.
Ou soit ce qui est arrivé, c'est qu'il y a un diagnostic venu. Et un diagnostic, je prends l'exemple, un diabète ou un AVC venu, que vraiment ça fait peur. Et quand je passe avec le médecin, définitivement le médecin qui peut demander une question comme est-ce que vous fumez, combien vous fumez, tout ça là. Et il est là pour un conseil qui peut venir que bien réduire ou soit carrément arrêter. Il n'y a pas de cas qui c'est conseil du médecin ou soit en lui-même c'est une motivation pour arrêter. Ou soit un diagnostic est venu, que il a envie maintenant, il fait un 360 degrés de changement, il dit voilà, il commence ce traitement du diabète et il arrête de fumer en même temps. Et là, le patient, il vient tout, Oui. et où travaille, c'est qui encourage lui, mais propose lui de différentes façons, Oui. comment nous arrête la cigarette, mais surtout l'addiction, parce qu'il est capable d'arrêter aujourd'hui, demain, après-demain, mais le cinquième jour, il trouve un peu difficile. Bien difficile. Alors, moi, ce qui me fait là, c'est qu'il y a un assessment. Il n'y a pas une question comme est-ce qu'auparavant, est-ce qu'il a déjà essayé? Si oui, ben, comment ça a passé? Et s'il y a une historique de ça, que il pas lui-même, il prend pas une décision et par rapport à ça, il prend pas une action et pour bonne raison, il n'a pas marché. Et là, moi, ce qui me fait, me référer à l'hôpital, côté dans ce département de tobacco cessation. Bien important, un outil bien important, parce que ce qui fait là, c'est qu'il y a un mélange de ce qui nous appelle une pharmacothérapie, c'est-à-dire qu'on a un patch, tout cela. Le patient là, il peut être assisté par l'équipe pluridisciplinaire qui peut composer de nurse, de psychiatre, de psychologue aussi, qui fait bien faire ça parce qu'il y a plusieurs facteurs là. Donc, comment on dit comme ça, il y a une addiction, ça, c'est une addiction. Alors, les besoins de pour cette tolérance en nicotine. Hein, normalement, nous commençons à fumer. Il y a un cycle, ça, il est bien documenté sur une affaire. Il y a un cycle que nous disons comme ça, aucun démon fumer. Nicotine rentre dans nos brains. Après, il y a une récompense, un reward. Qui était high reward là, c'est qu'ils sont calmes, à l'aise. Et à un moment donné, nicotine baissée, ils regagnent sa withdrawal, un symptôme de manque. Et là, ils recommencent à fumer, tout ça là. Alors, ce qu'ils vont pour faire, c'est qu'ils, premièrement, ils get un coup de sa cycle là. Deuxièmement, quand ils fument, est-ce que quand il y a un problème, une anxiété, un stress au travail, dans la famille, tout cela, c'est ça qui trigger? Ou soit carrément, des conditionné qu'il y a associé un petit café avec une cigarette, un petit fête avec une cigarette, tout cela. Maintenant, quand il peut faire ces sessions maintenant, et là c'est une réalité, là, une réalité que oui, il peut gagner une irritation, il peut gagner une anxiété, et il y a des gens qui peuvent dire comme ça, j'ai une tendance à manger beaucoup, et prendre poids aussi. Le soir, il n'est pas capable de dormir bien. Alors, ce qui veut dire, c'est qu'il nous fait, nous retire sa reward là, avec lui là. Hein? Et plus là, s'il y a un souci dans son environnement hein, et qu'il est habitué à fumer pour faire ça, alors tout ça là, il y a. Ce qui nous fait là, nous guettons un coup qui peut causer ça anxiété là. Est-ce que c'est ce problème de son environnement qui peut causer ça, ou soit c'est appelle ça un psychological distress. Il documenté quand un démon qui a une addiction à la nicotine. Alors nous besoin faire la disparité. Normalement, quand un démon peut décider pour arrêter et qu'il n'a pas ce médecin, il peut suivre tout ça là, il n'a pas l'information qu'il nous donne. Que normalement, une semaine, ça fait la commencer, je veux dire. Et puis, il y a tout ça, détresse, nous appelons un petit détresse, un petit manque. Et il peut durer, nous dire comme ça, jusqu'à 4 semaines. Hein, c'est là aussi qui nous a différencié, mais qui peut causer ça ça une réaction émotionnelle. Est-ce que c'est une réaction normale à une situation de la vie, ou soit c'est une réaction physique et mentale qui peut arriver? Très important qui nous suive la thérapie, bien important. L'émission peut continuer et maintenant nous pouvons joindre un patient et avec une infirmière surtout. Alors l'infirmière peut servir un appareil qui s'appelle ABPI. Cet appareil-là, c'est pour détecter une maladie qui s'appelle Peripheral Arterial Disease. Alors nous allons découvrir c'est quoi cet appareil-là et c'est quoi cette maladie-là aussi surtout. Bonjour. Jamila Marianne, ou qui est infirmière à Zodi? Oui.
Alors, Jamila, on a l'appareil qui là, et là, on peut servir à l'appareil là pour déterminer une maladie spécifique, le peripheral arterial disease, sa patient là. Alors, c'est quoi cette maladie là d'abord et qui fait nous servir à l'appareil là? Alors, c'est quoi le peripheral arterial disease? Alors, à savoir déjà, si un patient est un fumeur, ben, il y a pour une substance nocive dans la cigarette là, qui peut endommager une paroi interne dans l'artère les pieds, surtout les pieds nous peut causer. Alors, qui est arrivé, il peut endommager la paroi là, plus il peut favoriser une plaque dans les artères. Et nous connaissons si l'artère, ben, une plaque qui commence à former, 10 pour 5 kg moins. Alors, qui est arrivé quand 10 circulent moins dans les pieds, c'est une condition qui nous appelle le peripheral arterial disease. Alors, il y a bien sûr des symptômes qui peuvent suivre avec ça, comme des engourdissements constant, engourdissement, brûlure au pied. Nous disons pas ça, marche ici 200 mètres. Il faut bien arrêter parce que c'est impossible pour lui marcher 200 mètres sans avoir des douleurs atroces. Pour bien sûr une décoloration du pied, parce que si du sang pas circulé, ben, les pieds là peuvent être rouges ou noirs même. Et bien sûr, tout ça, ces symptômes-là, ben, nous avons notre machine-là qui peut nous détecter. Alors, nous allons vous montrer comment faire une cette machine-là, comment elle marche. Et nous allons connaître si patient-là souffert de ce qu'on appelle le peripheral arterial disease. Et souvent, bien sûr, si le patient, ben, il y a une condition de pied dit, comme on a dit, ben, il gagne 10 mal là pour tarder pour guérir. Et c'est pour ça que le risque d'amputation est beaucoup plus élevé à Maurice. Et aussi à savoir qu'un fumeur a 4 fois plus de risque de développer le PID. Bon, madame, c'est la main gauche. Voilà, mettez la main là. Et aussi, cette machine-là, on vient de la voir depuis l'année dernière, nous avons qui est bien sophistiquée, qui est bien écrit, en fait, à Maurice, et qui se sépare beaucoup de place. Relax. On relaxe. Et c'est rapide. Ça nous prend nous 1 minute forcée pour gagner un résultat là tout de suite. Et aussi à savoir que si les résultats, nous pouvons connaître les résultats là. S'il est moins que 0,8 par exemple, ben, le patient définitivement peut souffrir de peripheral arterial disease. Et nous pouvons faire en tant qu'infirmière, nous pouvons référer peut-être nos spécialistes qui travaillent ici tous les mardis et les vendredis. Et bien sûr, lui, il peut prendre la marche à suivre, il peut faire des tests pour voir où c'est bouché, est-ce que c'est opérable ou il y a d'autres choses à faire. Parce que, bien sûr, comme on a dit, si un patient a sur les pieds et dit sans pas circuler, il peut y avoir beaucoup de complications qui peuvent suivre. Donc, mais s'il n'a pas circulé, c'est pas qu'il n'a pas circulé à 100%. Peut-être qu'il peut circuler. 50, 20, 40, nous ne pas connaître. OK. Et ça, l'appareil là, il détermine le pourcentage. Non, il ne va pas connaître le pourcentage, okay. Mais nous pouvons connaître qu'il y a un problème. Un problème. Alors là, le patient peut besoin. Se disant pas circuler normalement, comment dire normal. Alors, combien de pourcentage? Là, nous pouvons besoin un CT scan. Dans le CT scan, avec les images, nous pouvons trouver si c'est 100%, 80, 60, si besoin opérer, si nous besoin prendre des médicaments peut-être pour aider. Et pour, bien sûr, comme on nous dit, si la circulation n'a pas circulé, ben, le patient il y a un risque d'amputation. Et nous connaissons à Maurice, amputation, c'est un grand... Il y en a énormément. Et c'est ça, nous, le but, c'est d'éviter ce problème d'amputation. Et Jamila, tout ça est relié à la cigarette. Et c'est relié à la cigarette. Comme on l'a dit, la cigarette, il y a plusieurs substances nocives. Et bien sûr, moi, mon petit vous dire, ben, si vous pouvez fumer, diminuer jusqu'à en arrêter. On ne va pas dire vous arrêter un coup comme ça, mais au moins diminuer jusqu'à arrêter. Et ça va vous sauver les pieds vous-même. Et quand nous disons les pieds là, si nous moyens de transport de tous les jours, nous prenons un pied, ben, diminuer notre activité physique énormément. Si nous jeunes, nous perdons notre travail. C'est les autres qui peuvent besoin et nous. Alors, les pas juste une fardeau pour nous, les quand même un problème pour la famille aussi. Là, nos résultats. Alors, pour madame, là, nous trouvons c'est 1.1, 1.1, c'est parfait. Mais bravo à la patiente. Le fait guetter comment la cigarette lui donne beaucoup plus de complications, par exemple au niveau de nos pieds, et ce qui est quand une gagne une complication comme le diabète, comme la circulation du sang, pas bien dans nos pieds, et comment ça donne nous
une amputation après. Et là, nous parlons dans une deuxième étape, comment nous prenons soin de nos pieds, surtout quand nous sommes diabétiques, qui manière nous coupe nos ongles bien, qui manière nous prendre soin de nos pieds bien. Et nous pouvons tout ça là avec une deuxième infirmière qui s'appelle Shirley Moen. Moi, vite tout, à nous joindre ensemble. Bonjour. Alors Shirley, nous pouvons prendre soin d'un patient que nous pouvons couper ses ongles. C'est un patient diabétique. C'est un patient diabétique qui vient revoir nous assez souvent, je veux dire chaque 6 semaines. C'est nous qui prenons soin de ce pied. Il est très important qu'il vienne guetter nous pour prendre soin de ce pied parce que le diabète a tendance pour affecter l'air de pied et aussi l'artère de ce pied. Et le monsieur finit un diabète suite à une complication qui la cigarette qui causée. Oui, au fait, le cigarette, comment est-ce qu'il est capable de causer une complication avec monsieur-là? C'est tout simplement parce que la nicotine qu'il trouve dans le tabac, il rétrécit sur l'artère. Et quand ce artère rétrécit, il va affecter sa élasticité-là. Et alors, là, on peut trouver que cette circulation du sang peut affecter. C'est grâce à ça que monsieur-là commence à avoir une complication. D'accord. Et là, aujourd'hui, nous allons prendre les soins, même si la cigarette cause une complication au niveau de ce pied, nous allons prendre les soins, nous allons prendre soin de ce pied. Et quelle manière nous faisons ça? Ce qui nous fait, nous donnons un conseil, nous checkons aussi tout, nous checkons sur les pieds comme besoin parce que le monsieur, du moment que les pieds sont affectés, les pénales sensibilité, veut dire la circulation du sang est affectée, la sensibilité aussi est affectée, le fait que ce nerf de ce pied est affecté. Alors, ce qui peut arriver, monsieur là, même s'il a une plaie, il n'est pas pour gagner douleur, il n'est pas pour sentir. C'est pour cela que nous, notre rôle ici, c'est nous détecter s'il y a une blessure et nous couper ce zone au carré parce qu'à la maison, s'il est pour couper ce zone, s'il est pour faire ce soin, il y a un sens blessé. Et quand il est pour blesser, bien sûr, ça peut amener à une amputation. Mais pour prévenir tout ça, c'est pour cela que le monsieur préférable vient nous, un professionnel de santé, nous coupe ce zone, nous occupe ce pied et aussi nous donne un très bon conseil. Et bien sûr, le patient, bien souvent, il est un petit peu dans le regret parce que c'est dû à la cigarette, il donne beaucoup plus de complications comme le diabète. Et là, vous êtes là pour encourager, pour conseiller. Ah oui, des fois le patient il dit à nous, si nous te connaissons avant, nous pour finir, nous pas arrive que tu étais, mais n'empêche, pas faire non, même si monsieur Lane arrive dans ce stage-là, il n'est jamais trop tard. Hein? Nous donnons un petit conseil, comment choisir ce chaussure, qu'il a besoin de faire quand il finit à se lipier, comment il a besoin d'essuyer entre les orteils, comment il a besoin par lui-même sous responsabilité à la maison, il a besoin de checker ce lipier au moins 2 fois par jour, checker s'il y a une blessure, s'il y a quelque chose, parce que comment tu allais là, si le patient est blessé par lui-même, il n'a pas pour sentir parce que ce nerf est affecté. Mais c'est pour cela qu'il nous encourage et nous dit qu'il n'a pas découragé tant que l'équipe APSA est présente pour aider et pour accompagner. Alors, nous bien connaissons que le tabac est lié à plusieurs maladies cardiovasculaires, diabète, maladies poumons, etc. Et il est bien important de faire l'éducation des patients qui ont danger du cigarette, qui ont danger qui perdent et qui manière de bien capable éviter ce danger là, éviter cigarette, éviter comment capable de diabète et si le diabétique aussi, ben qui manière nous capable prendre une précaution qui vise. Là nous avons avec nous comme Lampandou qui est responsable du département prévention et éducation qui vous cause avec nous et qui vous donne beaucoup plus de détails ben, comment elle fait l'éducation avec tous ces patients. Kamla, bonjour. Bonjour, Chana. Alors, explique-moi un petit peu, Kamla, nous fait trouver une session de travail qui est déroulée devant nous. Cette session-là, nous trouvons un petit monde qui est bien responsive là-dedans. Qui tu peux dérouler exactement? Donc, sa session qui nous fait trouver là, il est important qu'il nous dise aussi comment il est important que l'éducation, ce rôle dans la gérance du diabète. Parce que quand nous pécons du diabète, nous pécons même du monde qui fume, nous vous aidons, nous ne pouvons pas dire allez, arrête de faire ça. Ne nous donner un conseil à aller. Il est important que nous vous fait du monde là comprend. C'est plus simple, c'est que nous travaillons la santé des artères.
Pas oublier que le diabète, il peut affecter tout les artères. Et même, le diabète était exactement la maladie des artères. Alors, qui nous peut faire? Nous pouvons faire patient là, nous venons avec nous pendant au moins 7 semaines. Nous faisons différents sujets avec lui. Nous pouvons expliquer sur le diabète, nous pouvons expliquer aussi au niveau de manger, nous pouvons expliquer la différence sessions animées par différents professionnels de santé. Par exemple, nous avons une diététicienne pour cause de manger et tout, pour l'activité physique aussi. Nous avons un coach qui peut venir qui pour cause de l'activité physique. Donc, nous avons tout ça l'équipe là, plus nous avons un médecin tout, qui peut venir, qui peut encadrer sa passion là. Okay? Et là, qui peut passer dans sa livrée là, nous pouvons donner un voucher pour les tiers faire une prise de sang. Ils peuvent venir avec résultat. D'après ce résultat, là, on travaille sa livrée là avec lui. Okay? Donc là, il y a un système de pointage. Veut dire, par exemple, tension. Si mon tension, on dit les 14 et tout, vous pouvez perdre 10 points. Pas oublier que le tabac, il peut créer un problème au niveau de vaisseau sanguin. Et il peut créer un système inflammatoire là, il peut finir par boucher, il peut finir par faire une clotte et tout. Mais déjà, le patient lui-même, quand nous peut aussi, il y a aussi ce diabète là qui peut créer tout ça un problème là. Assez nous venir, nous pouvons fumer l'eau là. La nicotine et aussi toute une substance qu'ils trouvent dans la cigarette, nous peut venir et ça peut venir pour venir quelque part, venir compliquer la situation par rapport à la circulation. C'est comme ça que nous trouvons une passion capable de gagner une complication. Alors nous rôle, nous pouvons faire ça, trouver une action et quand déjà les gens nous les fumer, nous vous donnons un conseil. Nous pouvons faire ici, c'est les besoins d'un docteur, un docteur. Parce qu'il y a aussi des médicaments que je capable de prendre. Et aussi, je capable de vivre par chez tout. Et si nécessaire aussi, nous pouvons refaire ça avec une association qui peut capable d'aider par rapport à tout cela. Nous arrivons à la fin de l'émission Priorité Santé. Je rappelle qui, dans la cigarette, le tabac, nous avons tout produit qui est néfaste pour nous la santé. Nous avons la nicotine, nous avons le carburant d'avion, nous avons l'acétone. L'acétone, c'est qui nous tire une vernis à ongles. Nous avons poison les rats. Alors, tout un produit qui est néfaste pour nous la santé, qui servi pour fabriquer une cigarette. Donc, un fumeur, c'est l'air qui nous prend compte de la santé et qui nous au courant. Qui est un produit qui est présent dans une cigarette et comment nous prenons ce produit-là, nous mettons ça dans nos lécos, qui manière empêche nous vivre une vie normale, pareil comme à tout le monde, parce qu'après, nous pouvons souffrir le diabète cardiovasculaire, ma maladie cardiovasculaire, nous pouvons souffrir surtout que nous disons passer qu'il bien dans nos pieds, comment nous trouver durant toute l'émission. Mais voilà, l'émission pétillera à sa fin. Moi, j'espère que ça, l'émission-là, il y a un peu de conseils. Je vous retrouve dans une prochaine émission Priorité Santé. Merci, bonsoir.